Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de problèmes de douleur à la colonne vertébrale et les conseils que je vais vous donner, oui, sont inspirés de vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vous donne aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et vous vous souvenez que ces conseils et ces exercices ne remplacent pas les recommandations d'un professionnel de la santé. On peut utiliser le téléphone cellulaire de plusieurs façons. On peut l'utiliser comme un téléphone conventionnel à l'oreille. On peut l'utiliser aussi comme un écran. Donc, on va avoir la tête penchée. Ça peut être une source de douleur. Il faut se rappeler que notre cou, et je vais vous montrer l'illustration de façon pour que vous voyez mieux. Alors, ce qui est en vert, en tout cas, ce qui est en vert sur mon écran, c'est des surfaces articulaires. Vous voyez les deux premières vertèbres cervicales qui bougent différemment. Vous les voyez, vous voyez les différences morphologiques entre les deux premières et la troisième, en fait, qui est là, que vous voyez, qui est plutôt, peu importe peu importe si c'est la septième ou la troisième, peu importe, mais vous voyez ce qui est en vert, c'est des surfaces articulaires. Alors, vous imaginez la complexité du cou. Et entre les vertèbres, vous voyez, il y a une petite ligne verte qui est entre chacune des vertèbres, c'est le disque intervertébral. Donc, il y a une articulation aussi qui est là. Alors, lorsqu'on utilise le téléphone de façon prolongée et on maintient ces positions de façon prolongée, ben, on peut surutiliser nos vertèbres toujours dans la même position. Et si on fait ça quelques minutes par jour, quelques heures par jour, bon, ça va. Si on a déjà un problème au niveau du cou, peut-être qu'on va exacerber un problème. Si on a déjà une faiblesse, par exemple, si on a déjà des tensions musculaires, on va peut-être exacerber ces tensions. Ou pour des utilisateurs ou des personnes qui vraiment vont rester dans la même position ou vont avoir des postures qui ne sont pas adéquates, ben, il y aura peut-être aussi un problème. Alors, un problème qui s'installera vraiment causé par une posture vraiment trop prolongée liée à l'utilisation du cellulaire. Et aussi, si on utilise le cellulaire comme un téléphone conventionnel, ben on a aussi l'inclinaison de la tête et on peut avoir aussi l'épaule levée, même si on ne tient pas en général notre téléphone avec l'épaule, mais puisque la main est levée, puisque l'épaule est levée. Alors, d'en prendre conscience, de tenter de détendre toute cette région-là, c'est déjà une première étape. Mais on a donc les vertèbres qui sont isolées, comme vous le voyez, et c'est vraiment une biomécanique fantastique, mais complexe, et on n'oublie jamais que la tête pèse entre 4 et 5 kilos. Là, je fais une parenthèse. Il y a vraiment beaucoup et de plus en plus sur les réseaux sociaux des vidéos, des articles qui veulent vous convaincre que c'est vraiment terrible d'avoir une tête de 4 à 5 kilos, et lorsqu'elle est penchée, ça cause une catastrophe incroyable. Il faut faire vraiment attention, c'est à mon sens vraiment exagéré de souligner l'aspect catastrophique de tout ça. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est d'avoir ces positions prolongées qui sont maintenues et d'avoir parallèlement des taux d'inactivité très élevés, donc on ne fait plus d'activité physique, et des taux de sédentarité très élevés, c'est-à-dire une position assise prolongée, une inactivité musculaire. Mais en soi, de maintenir la tête penchée longtemps, on l'a fait depuis le début de l'humanité. Lorsqu'on travaille avec nos mains, lorsqu'on fait des tâches, lorsqu'on jardine, lorsqu'on travaille, lorsqu'on écrit, lorsqu'on lit, on a la tête penchée et c'est pas un problème en soi. Le corps est fait pour ça. Et la posture qu'on va voir avec le cellulaire ou les écrans aussi, ben, c'est une posture qui est déplacée vraiment vers l'avant. Et là, ce qui se passe avec nos vertèbres cervicales, c'est vraiment comme si vous placiez là, je ne ferai pas, mais votre doigt en hyper-extension. Là, je le fais, ça ne fait pas terriblement mal, mais c'est pas agréable. Donc, lorsque votre tête est placée comme ça vers l'avant ou en inclinaison, vous allez avoir, même chose, une hyper-extension cervicale, un peu comme je vous ai montré avec mon doigt. Et lorsqu'on tente de corriger sa posture, ben, ce qu'on essaie de faire, c'est ce que vous voyez à l'écran. Alors, on veut redresser sa posture dans la mesure du possible. Là, c'est une animation. L'animation n'a pas de raideur musculaire. Si vous avez des raideurs musculaires, si vous avez des raideurs articulaires, si vous vous tenez comme ça depuis des années et des années, vous avez eu des blessures, par exemple, parce que vous êtes très sportif ou sportive, ben, il se peut qu'il y ait un peu de processus dégénératif et que vous ne parvenez plus à redresser votre tête au complet. Et la dernière chose qu'on veut faire, et c'est souvent ce qu'on vous suggère dans ces vidéos de recettes miracles, on vous demande de vous tenir très droite ou très droit
et d'avoir un alignement parfait. Mais parfois et souvent, on ne peut pas avoir un alignement parfait parce qu'on a perdu de la mobilité. Et là, je ne pense pas uniquement aux personnes de 80, 90 ans parce qu'on perd tous de la mobilité. On peut avoir perdu de la mobilité à 20 ans et à 30 ans. Et si vous écoutez ces conseils qui vous demandent d'avoir une position parfaite et qui vous montrent une position parfaite en photo, en vidéo, ben vous allez presque pouvoir reproduire cette position parfaite, mais à un prix très élevé, à un prix d'une extension d'une autre région du corps. Alors, le cou sera à sa limite, à la limite de sa mobilité, et vous irez en hyperextension avec, par exemple, le milieu du dos ou le bas du dos, et vous allez générer d'autres tensions en plus de ne pas avoir atteint l'objectif d'avoir le dos droit. Alors, lorsqu'on veut redresser sa posture, lorsqu'on est souvent devant des écrans, souvent en regardant son téléphone et qu'on regarde l'écran, plutôt que de le porter à l'oreille, on fait ce qu'on peut. Et lorsqu'on sent que la mobilité, la limite de la mobilité, elle est atteinte, et ça, on va le sentir lorsqu'on voit qu'il y a une autre région du corps qui bouge, plutôt que la tête qu'on tente de redresser, on ne va pas plus loin. On peut continuer, on peut persister dans cet exercice-là, mais on ne va pas générer d'autres tensions. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, c'est ce que je vous expliquais. On essaie de redresser la tête et l'internaute demandait qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça cause des problèmes. Ben, de mettre sa main ou d'appuyer son coude, ça peut nous aider aussi si on tient la position longtemps, mais de surélever le téléphone, ça peut être un conseil. On peut essayer de le faire, c'est parmi les conseils qu'on peut donner, mais c'est pas très réaliste de parler longtemps comme ça en regardant son téléphone, en tenant son coude, mais ça peut être une des pistes de solution aussi qu'on peut mettre en pratique, parce que sinon, et là, regardez les flèches qui s'ajoutent, on n'a pas juste le cou qui s'enroule, mais on a aussi l'épaule qui s'enroule. Et là, l'illustration, elle est vraiment très douce et très gentille, j'allais dire, parce que l'enroulement de l'épaule est souvent beaucoup plus prononcé. Et le cerveau finit par normaliser cette position-là, cette posture-là, et on a vraiment l'impression qu'on se tient droit, alors que c'est pas le cas. On comprime l'épaule, on comprime des structures articulaires de l'épaule, et on peut blesser des structures articulaires, notamment des tendons. Alors, comme je vous le disais, comme je vous le montrais, c'est ce qu'on essaie de faire. Un autre truc qui est ultra simple, pour ne pas dire simpliste, d'avoir un casque d'écoute. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'éloigner l'écran, donc le téléphone, de vos mains, parce que si vos mains et vos yeux sont en connexion, bien, votre posture va être probablement mauvaise. Donc, on veut défaire le lien œil-main et d'avoir un support ou un casque d'écoute ou des écouteurs. Ça nous permet de défaire le lien entre l'œil et la main. Et un exercice d'étirement aussi, parce que parfois, on peut avoir des muscles qui se tendent. Et si on veut assouplir la région cervicale, comme je vous le disais, ça peut être intéressant de faire cet exercice-là. C'est assez simple de le faire. Le bras est allongé le long de votre corps et vous avez une inclinaison de l'autre côté de la tête et vous expirez comme vous le voyez. Et vous allez faire évidemment l'exercice des deux côtés. Là, je vous le montre du côté droit. Vous prenez une petite pause et vous le refaites. Et attention, lorsque vous faites l'exercice comme ça peut être un exercice exigeant. Et vous ajoutez la rotation aussi, comme vous le voyez à l'écran, j'ai oublié de vous le mentionner. Donc, vous adaptez l'amplitude de vos mouvements à votre sensibilité. L'idée, c'est pas plus c'est fort, plus c'est efficace. On veut susciter, disons, une tension musculaire, mais on ne veut pas reproduire, on ne veut pas causer de la douleur. Ça, c'est important de vous en souvenir, sinon ça va être vraiment contre-productif. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils ou les exercices ou les suggestions d'exercices vous ont été utiles. Si vous avez envie de me poser des questions, vous pouvez le faire sur le fil de discussion. Je lis toutes les questions. Je réponds à quelques-unes des questions et sinon, j'essaie d'y répondre dans des vidéos comme j'ai fait aujourd'hui. Je vous invite aussi à faire une contribution. Vous le savez, sans vos contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu et ça me fait plaisir de le faire. Vous pouvez faire une contribution directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime. Vous pouvez aussi le faire sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez voir, c'est simple, vous cliquez sur contribution et vous allez pouvoir aussi sur mon site web vous abonner à l'infolettre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres
que vous allez trouver au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre qui s'intitule 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et vous allez trouver aussi les autres de mes livres aussi avec d'autres renseignements, d'autres conseils. Et je vous invite à me faire part de vos lectures. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. Alors, je vous dis à une prochaine fois et à un prochain direct, à une prochaine vidéo. À bientôt.